Au plus profond d'Oak Island, à l'endroit même où des siècles de fouilles n'ont produit que des énigmes et des ruines, Rick Lagina est tombé sur quelque chose qui a fait l'effet d'une onde de choc dans le monde entier. La légende prétendait que c'était là que les pirates cachaient leurs trésors les plus sacrés, là où les malédictions dormaient sous les couches de terre et de temps. Mais cette découverte, cette fois, était différente de tout ce que l'on avait pu imaginer. Ce qui est apparu n'était pas un simple fragment de bois ou de métal rouillé. C'était le genre de trésor dont on parle dans les mythes de l'or véritable d'une valeur stupéfiante de 110 millions de dollars. Pourtant, ce n'est pas le trésor en lui-même qui a terrifié l'équipe, mais ce qui s'est passé ensuite. Au fur et à mesure que Rick et son équipe creusaient des événements étranges, ont commencé à se produire des capteurs qui s'éteignaient d'eux-mêmes, des caméras qui s'éteignaient et un mystérieux symbole gravé dans le coffre qui brillait comme un avertissement silencieux. Ce trésor est-il vraiment lié à une ancienne malédiction ou n'est-il que le premier chapitre d'un mystère plus ancien et plus sombre que l'île d'Oak Island elle-même ? Nombreux sont ceux qui pensent aujourd'hui qu'il ne s'agit pas seulement d'une richesse enfouie sous terre, mais du cœur même de la malédiction de l'île d'Oak Island. Un secret qui ne devait jamais être dévoilé. Et maintenant que Rick l'a révélé, la question demeure, la malédiction s'est-elle enfin réveillée ? La suite vous étonnera. Il ne s'agit pas d'une simple découverte, mais d'une vérité qui remet en question les limites de l'histoire. Préparez-vous à descendre dans les profondeurs de l'inconnu, car Oak Island est sur le point de reprendre la parole. Si vous voulez voir exactement ce que Rick Lagina a découvert, regardez la vidéo complète, aimez, commentez et abonnez-vous. Parce que cette histoire n'est pas seulement celle de l'or, mais aussi celle d'une malédiction inscrite dans la terre elle-même. Un nouveau matin se lève sur Oak Island, calme mais frémissant d'impatience. La caméra s'attarde sur le visage de Rick Lagina. Ses yeux brûlent de la même détermination que d'habitude, mais il y a quelque chose d'autre de plus profond, de plus lourd, une conviction née de décennies d'échecs et d'espoir. Même après des années de revers, Rick n'a pas renoncé. Aujourd'hui, lui et son équipe sont prêts à creuser dans le légendaire Monépite, le puits mystérieux qui murmure des promesses de trésors depuis plus de 2 siècles. Le vrombissement des machines, l'odeur de la terre retournée et l'excitation qui règne dans l'air entourent l'équipage comme une tempête prête à éclater. Rick annonce « Cette fois, nous allons aller plus loin que personne n'a jamais osé le faire. » Le forage commence. Chaque membre de l'équipe se concentre intensément tandis que l'énorme foreuse s'enfonce dans le sol. Les relevés sur les moniteurs commencent à changer. Des éclats nets de quelque chose de métallique, quelque chose d'étranger, quelque chose que personne n'a jamais vu dans les scanners précédents. Marty Lagina et le reste de l'équipe regardent Rick avec la même question silencieuse. Ont-ils enfin atteint le bon endroit ? Rick ne répond pas directement. Au lieu de cela, il esquisse un petit sourire constant. « Continuez, dit-il. Il y a quelque chose de gros là-dessous. » À mesure que la foreuse descend centimètre par centimètre, la tension monte dans l'air. La peur et l'espoir se mêlent en un mélange puissant. Puis soudain, une ancienne couche de bois émerge. Elle n'a pas l'air naturelle. Elle a l'air d'avoir été placée et construite. Rick ordonne immédiatement de ralentir l'excavation. « Attention, prévient-il, nous ne voulons rien détruire. » La terre est doucement balayée jusqu'à ce que le contour d'un étrange tunnel apparaisse. Quelqu'un, il y a longtemps, a scellé ce passage intentionnellement. Une question se pose sur tous les visages. Est-ce là la cachette du vrai trésor ? Pendant quelques secondes, le site entier tombe dans un silence total, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Rick ramasse un morceau de terre, l'examine attentivement et murmure « Nous sommes sur la bonne voie ». La caméra se concentre sur son visage. La peur, la crainte et l'espoir s'entremêlent. Le public le ressent également. Le plus grand secret d'Oak Island est sur le point de faire surface. Les machines reviennent à la vie en rugissant et la voix du narrateur coupe court à la tension. Aujourd'hui, Rick Lagina atteindra une profondeur qui n'a pas été touchée depuis 228 ans. Le chapitre le plus dangereux et le plus exaltant de l'histoire d'Oak Island commence maintenant. Dans quelques heures seulement après le début des fouilles, une étrange anomalie apparaît sur les écrans. Le sonar qui affichait des lignes droites normales émet soudain une onde profonde, brillante et déchiquetée. « Rick !» s'écrie le technicien. Rick se penche sur l'écran. Sous la terre, un reflet métallique pulse comme un battement de cœur. L'équipe regarde fixement le souffle coupé.
Personne ne sait ce que représente le signal, mais tous comprennent une chose, il n'est pas naturel. Rick ordonne immédiatement l'arrêt du forage. Chaque pas doit être fait avec soin, dit-il fermement. Les détecteurs de métaux balayent la zone, et à chaque bip aigu, la tension monte d'un cran. Les relevés sont de plus en plus élevés. Quelque chose d'énorme, comme un coffre de fer ou une chambre forte scellée, est enfoui sous leurs pieds. Les voix se taisent. Seuls les bips des machines et le bruit de la terre brisent le silence. Un son perçant attire l'attention de tout le monde. Rick s'agenouille lentement, appuie sa main sur le sol et murmure « Ça y est ». La peur et l'excitation s'entrechoquent dans sa voix. Une nouvelle foreuse est descendue. La caméra descend dans le trou de forage. De minuscules taches de métal scintillent dans le sol, signe d'un objet de valeur enterré il y a longtemps. Le sonar révèle maintenant un grand objet solide, long et large, indubitablement métallique. Rick murmure « Si c'est un coffre au trésor, nous sommes peut-être sur le point de réécrire l'histoire. » Son front est couvert de sueur. Ses yeux brillent d'une lueur inexprimée, entre triomphe et incrédulité. Serait-ce le trésor que l'île d'Oak Island a gardé pendant des siècles? Des nuages sombres s'amoncellent au-dessus de nos têtes. Les vents se lèvent. La scène entière devient cinématographique, comme si l'île elle-même savait ce qui se passe. Le narrateur déclare « Cette nuit-là, l'île d'Oak Island a rompu le silence. » Et le son qui s'éleva du sol marqua le début d'une tempête. C'était le premier signe mystérieux, troublant, inoubliable. La foruse s'enfonce plus profondément que quiconque ne l'a jamais fait. Puis quelque chose de nouveau apparaît. Un objet carré brille faiblement sur l'écran plus lumineux que le sol environnant. La caméra zoome. L'équipe est secouée de soupirs. À 160 mètres de profondeur, un ancien tronc en bois se matérialise. Des chaînes de fer rouillées l'entourent. La mousse recouvre le bois déformé comme un linceul. Rick a le souffle coupé. Il pourrait s'agir de l'objet qu'il a chassé pendant la majeure partie de sa vie. L'équipe s'agglutine autour de l'écran, les yeux rivés sur l'écran, l'esprit en ébullition. L'excavatrice s'abaisse à nouveau. Chaque centimètre semble être une éternité. « Attention » dit Rick à la radio, « ne l'abîmez pas. » Lorsque la dernière couche de terre est enlevée à la brosse, le sommet du tronc devient entièrement visible. Il porte un symbole usé par les intempéries, un insigne de pirate indubitablement intentionnel. Marty chuchote « Est-ce le coffre légendaire ?» Rick ne répond pas par des mots, seulement par ses yeux. Des yeux qui disent « oui ». La caméra filme tout au ralenti. La terre tombe comme du sable dans un sablier. Enfin le coffre commence à sortir de terre. Les chaînes gémissent, le vent hurle. Et le suspense se resserre autour de l'île comme un poing. Ceux qui se tiennent au-dessus retiennent leur souffle certain, avec le sourire d'autres, avec la peur. Rick, tenant un morceau de terre dans sa main, murmure « 200 ans et c'est enfin là ». À cet instant, l'histoire d'Oak Island change. L'air est lourd comme si le sol lui-même voulait dire quelque chose. Lorsque le coffre est mis en lumière, la terre se détache de ses côtés, révélant la texture du bois. Vieux pourri, mais encore solide. La caméra zoome et la voix du narrateur résonne. Cette voûte enfouie depuis des siècles est maintenant révélée au monde entier. À ce moment précis, le public comprend que le plus grand secret d'Oak Island est sur le point d'être révélé. Et peut-être qu'avec cette découverte commencera une nouvelle peur, une nouvelle histoire. Oak Island, un petit endroit mais plein de mystères. L'histoire de cette île située au large des côtes canadiennes remonte à environ 228 ans. On dit qu'un trésor enterré par des pirates, il y a plusieurs siècles, s'y trouve caché. Mais cet endroit est connu non seulement comme l'île au trésor, mais aussi comme l'île maudite. Parce que chaque fois que quelqu'un a fait des fouilles ici, quelque chose de fâcheux s'est produit. Quelqu'un a perdu la vie. Le rêve de quelqu'un a été brisé. Et quelqu'un d'autre n'a découvert qu'un mystère. La simple évocation de l'île d'Oak Island suscite à la fois l'excitation et la crainte aux quatre coins du monde. En 1795, un jeune homme, Daniel McGuinness, remarque une dépression circulaire dans le sol de cette île. Il soupçonne que quelque chose y est enterré. Lui et ses amis ont commencé à creuser, mais plus ils creusaient, plus le mystère s'épaississait. Tous les 3 mètres, ils ont découvert des couches de bois, comme si quelqu'un avait délibérément caché quelque chose en dessous. Mais alors qu'ils atteignaient 90 pieds, l'eau s'est soudainement remplie, et ils ont cessé de creuser. Depuis lors, le même endroit est connu sous le nom de Money Pit. Au fil des ans, de nombreuses équipes sont arrivées.
De riches investisseurs, des scientifiques, des explorateurs intrépides, tous espéraient découvrir le secret d'Oak Island. Mais à chaque fois, il s'est passé quelque chose d'étrange. Des machines sont tombées en panne, des inondations se sont produites et de nombreux accidents ont eu lieu. On dit que le trésor de l'île d'Oak Island ne sera révélé que si 7 personnes y laissent en leur vie. Jusqu'à présent, 6 personnes sont mortes et personne ne sait qui sera la 7e. Rick Lagina était captivé par cette histoire depuis son enfance. Il a vu une photo du trésor d'Oak Island dans un vieux magazine et le mystère était resté dans son cœur depuis lors. Aujourd'hui, toutes ces années plus tard, ce même Rick, accompagné de son frère Marty, a entrepris de déterrer la terre mystérieuse où tout s'est terminé. La caméra se concentre lentement sur le trou, un léger bruissement dans l'air et la voix du narrateur résonne. Pendant 228 ans, cette île n'a répondu à personne. Mais peut-être que cette fois-ci, il ne restera pas silencieux. Telle est la sombre histoire de l'île d'Oak Island, un lieu où chaque fouille se situe entre la mort et le trésor. Dès que le vieux coffre en bois a été ramené à la surface, l'atmosphère a changé du tout au tout. L'air sent la boue et l'humidité, mais tout le monde a les yeux rivés sur le coffre. Rick Lagina se penche lentement et touche de ses mains la serrure rouillée. La voix de Marty appela « Prêt !» Rick hocha la tête et fit un léger signe. Le verrou fut brisé avec un lourd soupir. L'instant d'après, les visages de toute l'équipe s'illuminèrent d'une lueur qu'ils n'avaient vue qu'en rêve. Lorsque le coffre s'est ouvert, une lumière dorée s'est répandue, comme si le soleil caché sous terre avait soudainement émergé. À l'intérieur du coffre se trouvaient des pièces d'or rares et brillantes, gravées d'étranges marques. Certaines étaient gravées de lettres dans une langue ancienne, d'autres portaient des symboles de bateaux et d'épées. Rick saisit lentement une pièce, la main tremblante. La surface de la pièce est si finement sculptée qu'elle semble appartenir à une collection royale. Incrédule, Marty déclare « Ce n'est pas possible », mais la caméra le montre clairement. Il y a aussi des lingots d'or, certains empilés les uns sur les autres, qui portent les marques du temps sur leur surface. Certaines pièces semblent si vieilles qu'elles commencent à s'effriter. Le reste de l'équipe n'en croit pas ses yeux. Une torche tombe de la main d'un ouvrier, mais personne ne s'en soucie. Chaque seconde de ce moment est pesante, comme si l'histoire attendait cette découverte avec impatience. Rick sort un bijou, un collier en or, avec une pierre précieuse rouge au centre. Il dit doucement « Cela n'appartient pas à un roi ou à une reine. On dirait qu'il sort d'une légende. » La caméra se concentre sur la pierre précieuse et le reflet de la lumière qui s'y reflète ressemble à un symbole mystérieux. 28 ans de travail acharné, et maintenant pour la première fois, Oak Island a montré son vrai visage. L'équipe se tient entre la joie et la peur. Tout le monde sait que ce n'est que le début. Rick lève les yeux au ciel et dit « Peut-être que l'île d'Oak Island nous a choisis ». À ce moment-là, les téléspectateurs se rendent compte qu'il ne s'agit pas seulement d'un trésor. C'est le début de la plus grande découverte de l'histoire. Quelques heures seulement après l'ouverture du coffre, l'équipe d'Oak Island n'avait pas imaginé que la découverte serait aussi vaste. Les pièces d'or, les lourds lingots et les bijoux anciens récupérés dans le coffre ont été transportés en toute sécurité dans un laboratoire pour y être analysés. Rick Lagina et Marty sont restés debout, pendant que les experts présentaient leurs rapports l'un après l'autre. Le premier analyste de l'or a déclaré « Ces pièces datent d'environ le XVIIe siècle. La pureté est d'environ 99%. » Le deuxième expert a ajouté « Ces barres valent pas moins de 110 millions de dollars en monnaie d'aujourd'hui. » À ce moment-là, toute l'équipe se tait. Certains souriaient, d'autres transpiraient. Rick s'assoit lentement comme s'il n'arrivait pas à croire que son rêve d'enfant était devenu réalité. Les yeux de Marty sont remplis de joie et de crainte, parce qu'une découverte aussi importante implique des responsabilités. La caméra filme leurs réactions. Certains rient, d'autres sont choqués, d'autres encore regardent l'or comme s'il s'agissait d'un rêve. Un ouvrier dit doucement « Monsieur, il pourrait acheter toute l'île. » Tout le monde rit, mais Rick reste silencieux, les yeux fixés sur la barre d'or brillante. Puis la voix du narrateur se fait entendre. Cette richesse enfouie depuis 228 ans a enfin rompu le silence aujourd'hui. À l'extérieur, une file de véhicules de presse commence à se former avec des caméras qui clignotent. Certains membres de l'équipe sautent de joie tandis que d'autres restent incrédules. Tant d'années de travail acharné d'échecs et maintenant un moment qui sera enregistré dans l'histoire. Mais le regard de Rick reste profond. Il pense que ce trésor cache bien plus qu'il n'y paraît. L'île d'Oak Island cache encore bien d'autres choses. La caméra s'estompe en même temps que sa voix,
et une musique douce et émouvante est diffusée en arrière-plan. Les téléspectateurs se rendent compte qu'il ne s'agit pas seulement d'une victoire, mais de la porte ouverte à un nouveau mystère. L'or a été trouvé, mais la grande question est maintenant de savoir si la malédiction s'est réveillée en même temps que ce trésor. Lorsque les pièces d'or ont commencé à être nettoyées dans le laboratoire, le vrai mystère a commencé à se dévoiler. Au départ, tout le monde pensait qu'il s'agissait de pièces de monnaie pirates ordinaires, mais dès que les experts ont enlevé la saleté qui les recouvrait, les visages ont changé. Les marques sur les pièces n'avaient rien d'ordinaire. Certaines portaient un symbole de crâne et d'épée, tandis que d'autres étaient gravées d'étranges symboles triangulaires. Et les marques de croix sur certaines pièces semblaient si anciennes qu'elles semblaient être associées à un groupe religieux ou à une organisation secrète. Rick observe attentivement et se dit que ce n'est pas de l'or de pirate ordinaire, mais quelque chose d'autre. La caméra zoom, révélant une barre d'or gravée d'une croix entourée de cercles et de flèches, le symbole exact historiquement associé aux Templiers. Marty sort immédiatement un vieux livre qui montre le même marquage, l'insigne des Templiers du XIVe siècle. Tout le monde est abasourdi. Les mots de Rick sont lents mais lourds. S'agit-il du trésor que les Templiers ont caché et que les pirates ont retrouvé par la suite? L'atmosphère devient totalement mystérieuse. Les experts expliquent que ces symboles sont associés aux ordres religieux, aux anciennes confréries et aux sociétés secrètes. Certains signes ressemblent à de l'espagnol et d'autres à des mots latins comme Fortis Deus qui signifie Dieu et la force. Ah, Rick note tout dans son carnet. Son visage reflète à la fois la curiosité et la peur. Il se rend compte qu'il n'est plus seulement à la recherche d'un trésor, mais qu'il touche à une partie de l'histoire qui a été délibérément effacée. Le silence règne au sein de l'équipe. Personne ne parle. La caméra fait un panoramique sur les pièces d'or dont l'éclat ne semble plus être celui de l'or, mais celui du mystère. La voix du narrateur résonne. Ces marques ne sont pas seulement de l'art, ce sont des codes qui gardent une vérité depuis des siècles. Rick dit doucement: chaque marque raconte une histoire, et peut-être que cette histoire mènera au vrai secret d'Oak Island. À ce moment-là, tout le monde comprend que cette recherche n'est pas seulement une question d'argent, mais qu'elle est devenue une bataille d'histoire et de foi. Dès que l'équipe s'est emparée des pièces d'or et des étranges marques, l'atmosphère de l'île d'Oak Island a soudainement changé. L'excitation qui se lisait sur tous les visages a fait place à l'anxiété et à la peur. Il fait nuit, l'air est frais et silencieux quand soudain, certains capteurs du site d'excavation commencent à s'éteindre d'eux-mêmes. Les écrans de contrôle clignotent et le générateur s'éteint sans raison apparente. Rick ordonne immédiatement à tout le monde de rester calme, mais personne ne comprend ce qui se passe. Quelques secondes plus tard, un léger bruit se fait entendre comme si quelque chose frappait depuis le sous-sol. Toute l'équipe est stupéfaite. Marty tente de redémarrer les machines, mais à chaque fois, le courant est coupé. La caméra montre les lumières des équipements qui clignotent d'elles-mêmes, et un étrange bourdonnement emplit l'air. L'un des membres de l'équipage dit avec crainte: « Monsieur, cet endroit ne me semble pas normal. » Rick est resté calme et a dit: « Nous ne sommes pas venus pour la peur, nous sommes venus pour la vérité. » Mais le malaise qui l'habite est clairement visible. Tout le monde sait que les histoires de malédiction de l'île d'Oak Island ont effrayé les gens pendant des années, et aujourd'hui il semble que la malédiction soit revenue à la vie. La nouvelle s'est répandue sur les réseaux sociaux, et les fans l'ont surnommée « l'effet malédiction ». Des théories ont commencé à circuler sur Reddit et YouTube, selon lesquelles l'énergie protectrice de l'île aurait été perturbée au moment de la découverte du trésor. Certains ont dit qu'il s'agissait d'un avertissement des anciens gardiens, et d'autres ont cru qu'il s'agissait d'une réaction électromagnétique. Mais pour l'équipe de Rick sur le terrain, tout cela n'était pas de la théorie, mais une réalité terrifiante. La caméra montre un outil tombant de la main d'un ouvrier, et une faible lueur apparaît dans le sol comme si une pulsation battait dans le sol. Peut-être que le trésor d'Oak Island n'a pas seulement été enterré, mais qu'il a été lié par une force quelconque. Rick lève les yeux vers le ciel, le vent souffle fort, et il dit doucement: « Si c'est une malédiction, alors nous sommes en plein dedans. » À ce moment-là, tout le monde comprend qu'il ne s'agit plus d'une simple recherche. C'est devenu une bataille entre l'homme et l'histoire. La nouvelle de la découverte d'Oak Island s'est répandue comme une traînée de poudre et très vite, des historiens et des archéologues du monde entier ont afflué sur le site. Rick Lagina et son équipe ont montré aux experts une partie du trésor des pièces d'or, des lingots et les mystérieuses marques
qui ont attiré l'attention de tous. Un archéologue chevronné a examiné soigneusement les pièces et a déclaré que ces motifs dataient d'entre 1600 et 1700, ce qui signifie que ce trésor pourrait dater de l'époque des pirates. Tenant une pièce dans sa main, il explique que les pirates espagnols et français dominaient l'océan Atlantique à cette époque et qu'Oak Island était l'endroit idéal pour eux, tranquille, isolé et caché. Un historien a sorti de vieilles cartes et de vieux documents. Il a expliqué que de nombreux pirates européens opéraient au large de la Nouvelle-Écosse et cachaient souvent des trésors volés dans des endroits aussi isolés. La texture du sol et des pierres de l'île d'Oak Island, a-t-il ajouté, correspond exactement à ce qui aurait été choisi pour une cachette secrète. Rick et Marty écoutent attentivement, comme si chaque mot les rapprochait du secret. Un autre expert a expliqué que le bois du coffre portait des traces de chêne et de cèdre, ce qui signifie qu'il a dû être fabriqué à partir des restes d'un navire, peut-être un bateau pirate coulé. Mais ce qui a le plus surpris tout le monde, ce sont les symboles templiers gravés sur le coffre. Un historien a suggéré que les pirates auraient pu piller un trésor appartenant à un ancien ordre religieux et le cacher sur Oak Island. Cela signifiait qu'il ne s'agissait peut-être pas d'un simple butin, mais d'un trésor interdit. En entendant cela, Rick s'est dit que ce trésor était peut-être lié à une légende infâme. Tout le monde s'est tu et la caméra s'est concentrée sur la pièce de monnaie ancienne qui brillait encore sur la table. Les historiens ont révélé le siècle, mais la véritable histoire de ce trésor reste entourée de mystères. Rick Lagina regarde l'océan, l'air est chargé de sel et de mystère. Il murmure que si les pirates l'ont caché, la question est de savoir pourquoi et de qui. Ces paroles trouvent un écho dans le public, car l'histoire d'Oak Island n'est plus seulement celle d'un trésor, mais aussi celle d'une des intrigues les plus profondes de l'histoire. Quelques jours après la découverte du trésor, l'atmosphère sur Oak Island a commencé à changer. Là où l'on fêtait, il y avait maintenant une foule de caméras de policiers et de représentants du gouvernement. La nouvelle s'était répandue que Rick Lagina et son équipe avaient découvert un trésor d'une valeur d'environ 110 millions de dollars. Les journalistes ont campé à l'extérieur du site jour et nuit. Mais la vraie question se pose maintenant, à qui appartient ce trésor ? À qui appartient ce trésor ? Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a immédiatement publié une déclaration officielle indiquant que la région faisait partie de la zone du patrimoine national et que par conséquent, tout artefact trouvé au cours des fouilles serait considéré comme appartenant au gouvernement en premier lieu. Rick et Marty sont tous deux choqués. Ils ont investi des années de travail acharné, des millions de dollars et une grande partie de leur vie dans cette découverte. Maintenant, si le gouvernement devait tout prendre pour lui, ce serait un coup dévastateur. Une enquête judiciaire préliminaire a été ouverte. Certains fonctionnaires ont fait valoir que la valeur historique du trésor en faisait un artefact national et non une propriété privée. Rick maintient que son équipe détient les droits d'exploration et le permis d'excavation d'Oak Island, et que selon la loi, elle doit recevoir une part de tout ce qui est trouvé dans la région. La caméra a fait un panoramique sur une foule rassemblée à l'extérieur du palais de justice, certains scandant leur soutien aux frères Lagina, d'autres affirmant qu'il s'agit du trésor public et non de celui de qui que ce soit. Les médias sociaux se sont déchaînés. Les fans ont commencé à lancer des hashtags tels que Shandon Justice for Lagina et Karen Save Oak Island. L'équipe d'enquêteurs a scellé une partie du trésor et a imposé une interdiction temporaire pour empêcher tout artefact de quitter le site. Rick observe en silence, ne sachant pas s'il a sauvé l'histoire ou provoqué des problèmes. Marty lui a posé une main sur l'épaule et lui a dit « Nous n'avons pas fait ça juste pour dormir, mon frère. Souvenez-vous de cela. » Rick a simplement baissé la tête. À ce moment-là, la même question se pose sur les visages de toute l'équipe. Le trésor d'Oak Island pourrait-il vraiment appartenir à quelqu'un ? Il fait nuit. Le site d'excavation n'est entouré que d'une faible lumière et des ombres des machines. Rick Lagina se tient seul regardant l'endroit où le coffre a été trouvé. La fosse ouverte devant lui est maintenant remplie de terre et d'obscurité, mais chaque souvenir de cet endroit est vivant dans les yeux de Rick. La caméra se concentre lentement sur son visage. Il n'y a pas de fierté, pas d'avidité, juste une pensée profonde. Nous avons trouvé de l'or, mais nous avons peut-être dérangé quelque chose qui dormait. Sa voix reflète à la fois la peur et le respect. Il se penche et ramasse une poignée de terre comme s'il s'excusait auprès du sol. Marty arrive par derrière et dit « Tu sais quoi qu'il soit arrivé, c'est arrivé pour une raison. » Rick sourit doucement et répond
Oui, mais cet endroit ne sera plus jamais le même. La caméra fait un zoom arrière, le vent souffle, et un léger sifflement se fait entendre à travers les arbres, comme si l'île d'Oak Island elle-même voulait dire quelque chose. La voix du narrateur résonne. Parfois, la recherche ne mène pas à la victoire. Elle conduit à des questions. Rick regarde la caméra, les yeux humides, et dit « Nous avons touché l'histoire, mais peut-être qu'elle nous a touchés. » À ce moment-là, les téléspectateurs se rendent compte que cette recherche n'est plus une simple chasse au trésor. Elle est devenue un voyage spirituel. Rick fait demi-tour et la caméra s'attarde sur ses pas. La poussière se répand dans le sol et on entend le bruit des vagues de l'océan qui s'écrasent au loin. L'écran s'estompe lentement et la dernière phrase du narrateur se fait entendre. L'île d'Oak Island n'est plus la même, et peut-être que Rick Lagina ne l'est plus non plus. La découverte de l'île d'Oak Island a attiré l'attention du monde entier. Toutes les grandes chaînes d'information ont titré « Le mystère de l'île d'Oak Island vieux de 228 ans enfin résolu » ou « Un trésor de 110 millions d'euros en or découvert sous la fosse d'Oak Island ». De nouvelles théories émergent toutes les heures sur les réseaux sociaux. Certains affirmaient qu'il s'agissait de l'or des Templiers, d'autres qu'il s'agissait de la fortune des pirates, et certains experts en conspiration ont même commencé à faire le lien avec un ancien artefact extraterrestre. Le nom d'Oak Island a commencé à faire fureur sur Twitter et Reddit. Des hashtags tels que Lagina Discovery Oak Island Curse Daughter, 2 Templars Gold ont fait le tour du monde. À chaque fois, des experts de nombreux pays ont commencé à arriver en Nouvelle-Écosse. Des historiens d'Espagne, de France, d'Angleterre et même d'Égypte sont venus voir la découverte. Selon eux, le trésor contenait des motifs qui semblaient liés à une route commerciale mondiale ou à une fraternité sacrée. Selon un archéologue français, le dessin de ces symboles est exactement le même que celui que l'on trouve sur les reliques templières du XIVe siècle. Un chercheur canadien pense que l'île d'Oak Island pourrait faire partie d'une carte ancienne liée à un réseau de pirates. Rick et Marty Lagina sont maintenant pris entre les médias et le gouvernement. Tout le monde se demandait si le mystère d'Oak Island avait vraiment été résolu, mais Rick savait que la réponse se trouvait toujours sous terre. La caméra filme Rick debout au bord du site de fouilles, la nuit entouré des lumières des journalistes, et il dit doucement « Nous avons trouvé le trésor, mais le secret reste enfoui ». À ce moment-là, le même vieux frisson parcourt l'air. La voix grave du narrateur se fait entendre. Oak Island a changé l'histoire, mais l'histoire n'est pas encore terminée. La nuit est tombée, des nuages sombres flottent dans le ciel, et des vents venus de l'océan lointain agitent les arbres de l'île d'Oak Island. La caméra se concentre lentement sur l'endroit où le trésor a été trouvé. Il n'y a plus que de la terre, mais les téléspectateurs ont l'impression que le sol recèle encore un secret. Rick Lagina regarde la caméra une dernière fois. Ses yeux sont à la fois fatigués et profonds. Il dit doucement « Est-ce la fin de l'île d'Oak Island, où le vrai jeu a-t-il commencé ?» Sa voix s'éteint, et un léger tonnerre se fait entendre en arrière-plan comme si l'île elle-même réagissait. Une malédiction vieille, de 228 ans d'innombrables vies, et maintenant une recherche de 110 millions de dollars. Mais est-ce vraiment la fin ? La caméra recule lentement, révélant une vue aérienne de l'île d'Oak Island entourée de brume et de mystère. Une musique lente et émouvante est diffusée en arrière-plan, évoquant un sentiment d'excitation et de peur. Des membres de l'équipe de Rick apparaissent ensuite à l'écran, certains souriant, d'autres regardant simplement vers le bas. Et la dernière phrase du narrateur résonne « Oak Island n'est plus la même et ne le sera peut-être jamais ». Si vous aussi vous voulez connaître la vérité sur ce mystère, aimez, commentez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner, car Oak Island ne restera plus silencieuse.